Monsieur le président de la Fédération de Russie, depuis le Kremlin, n'aime pas perdre le temps, parce qu'il sait que le temps ne l'appartient pas. Après le tir du missile Oreshnik sur cette entreprise, cette usine de conception de satellites, et qui continue à faire couler assez d'encre, M. Vladimir Poutine, aujourd'hui, vendredi, a reçu les responsables du ministère de la Défense russe et les hauts dignitaires de l'industrie de la défense russe. Ce qui a été dit, c'est ce que je vais vous révéler maintenant. C'est un moment crucial dans l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine. C'est un moment crucial dans le conflit russo-occidentaux sur le territoire ukrainien. Ce missile, c'est un essai. Et l'essai a réussi. Et Vladimir Poutine demande le lancement de la production en série. Il va plus loin pour dire que le missile sera utilisé dans d'autres fonctions, notamment dans la situation conflictuelle, en mesure de la nature, de la menace venant de l'Occident, mais aussi venant de l'Ukraine. Et donc, les concepteurs de ce missile étaient aujourd'hui en face de Vladimir Poutine. D'ailleurs, ils seront nommés pour le Grand Prix de l'État russe. Je vais vous livrer en substance ce qu'il a dit. Mais, comme nous avons coutume à le dire, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Mais aussi, abonnez-vous à ma chaîne, à ma page Facebook, le géopolitologue. Comme j'aime le dire, vous allez dans votre barre de recherche. La répétition est pédagogique. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, et puis vous verrez ma photo là, vous cliquez là-dessus, et vous vous abonnez, mesdames et messieurs. Nous balançons aussi les émissions là-dessus, c'est très important. Je crois que le monde occidental retient son souffle. Vladimir Poutine n'est pas prêt à baisser les bras. Et il continue à augmenter l'intensité. Ils ont dit qu'ils veulent le rapport de force, non? Alors Poutine est dans la peau d'apporter plus le rapport de force sur le terrain. Il attend à ce que les Occidentaux apportent l'équivalent de ce que lui il apporte sur le terrain en termes de force. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Vladimir Poutine nous dit qu'il continuera à mener des essais du missile Oreshnik en situation de combat. Oui, il va le faire. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Les tests Oreshnik ont été réussis. Je vous en félicite, a-t-il déclaré. Nous poursuivrons ces essais, notamment dans les situations de combat, en fonction de la situation et de la nature des menaces visant la sécurité de la Russie, a-t-il ajouté. Il est nécessaire de commencer une production en série, a-t-il poursuivi, faisant l'éloge de la puissance de cette arme. C'est fini. Les concepteurs ont conçu. Mais, vous savez, en matière d'ingénierie, la Russie, c'est pas une petite puissance. Il y a plus d'ingénieurs en Russie qu'aux États-Unis. Il y a plus d'ingénieurs en Russie qu'en Chine. Et je crois d'ailleurs qu'il y a plus d'ingénieurs en Russie qu'en Europe. Toute l'Europe réunie. Oui. Et ils sont très, très, très en avance. Voilà. Alors, il dit, je cite, « Ce missile est une arme de haute précision. Ce n'est pas un moyen de destruction massive, a souligné le président russe. Mais les résultats de l'utilisation d'Oreshnik contre les cibles ennemies seront comparables en matière d'effet à ceux des armes stratégiques, a-t-il ajouté, précisant qu'il n'existe aucun moyen de lutte contre ce missile et que la Russie dispose d'autres missiles de ce type, a poursuivi le président. Nous possédons d'autres missiles de ce type-là. Mais ce type qu'on vient d'essayer là,
En fait, vous savez, je ne cesse de dire à tous mes abonnés et à ces milliers de personnes qui me suivent à travers le monde, ces gens-là, ils ont des armes qui ne sont pas encore dévoilées au grand public. La Russie sait que la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale est assurée par la qualité de sa défense. La Russie ne jouira jamais, plus jamais, de sa défense. Et chaque jour qui passe, ils sont dans la créativité, ils sont dans l'imagination de ce qui peut être beaucoup plus puissant, de ce qui peut être le number one, le numéro 1 en termes d'armes. Vous avez entendu le patron de l'armée même de l'OTAN, je crois bien il était en Slovaquie. N'eût été les armes nucléaires russes, on serait déjà sur le territoire ukrainien à chasser les Russes. Vous avez compris? Si la Russie ne possédait pas d'armes nucléaires, les OTANiens seraient déjà sur le territoire ukrainien pour faire face à la Russie. Donc, c'est les armes nucléaires qui représentent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de la Russie. Ce sont ces armes nucléaires qui assurent cela. C'est un message que ce dernier a envoyé à tout le monde entier. Tous les pays qui possèdent l'arme nucléaire, nous les OTANiens, on ne peut pas vous envahir, notamment la Corée du Nord. Ils sont encore dans le doute au sujet de l'Iran. Faites très attention avec la Russie. Les créateurs et concepteurs du système Oreshnik seront nommés pour recevoir des prix d'État, a-t-il encore dit. Selon le président russe, le système Oreshnik est un autre garant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Russie. Même s'il ne dit pas, nous le savons dorénavant. Il dit, je cite, « Il n'existe pas. » Et voilà. Il n'exclut pas que les systèmes similaires puissent apparaître dans les autres pays. Mais ce sera demain ou dans un an. Il est important que la Russie l'ait aujourd'hui, a-t-il dit. Poutine n'est pas fou. Il sait de la même manière qu'il a développé cette arme. D'autres États européens et américains sont capables de reproduire similairement la même arme. Mais puisque eux, ils ont toujours une longueur d'avance, en fait, ce qui vient de faire sa preuve là, c'est ce que le monde connaît maintenant là. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont encore qui est plus grave, qui est plus puissant que ce qu'ils viennent de montrer là. Donc, les Occidentaux vont essayer de produire ce que la Russie a envoyé. Mais ils ignorent ce que la Russie cache encore. C'est-à-dire, la Russie a toujours une longueur d'avance sur les Occidentaux. C'est ce qu'elle vient de faire montre. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Poutine continue en disant ceci. Le complexe Oreshnik peut toucher des cibles dans toute l'Europe. Qu'est-ce que je disais aujourd'hui? Le missile, s'il peut toucher la côte ouest du pays de l'oncle Sam, ben, est-ce que ce sont les capitales européennes qui seront épargnées? Non. Poutine dit, l'Oreshnik peut atteindre toutes les grandes villes d'Europe. Ce n'est pas la bombe nucléaire, stratégique ou tactique. Ça, c'est encore un autre niveau. Mais ce qu'ils viennent de développer là, il n'y a aucune capitale, aucune grande ville européenne qui est à l'abri. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ils vont comprendre. Le complexe Oreshnik peut toucher des cibles dans toute l'Europe, a de son côté déclaré le général Sergueï Karakeïv, le commandant en chef des forces de missiles stratégiques. Dans une adresse à la nation jeudi soir, Vladimir Poutine avait affirmé qu'il s'agissait d'une réponse aux deux attaques ukrainiennes du territoire russe à l'aide de missiles occidentaux et a menacé de frapper les pays fournissant ces armes. Fin de citation. Donc, le test a réussi. L'essai est bien passé. Et M. ordonne à ce que la production en série commence maintenant. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Mais non. L'Occident continue de fournir de l'argent à la Russie.
Ils achètent la matière première russe, les engrais, le gaz, le pétrole. L'Amérique continue d'acheter toujours les engrais. La Russie ne peut pas manquer d'argent. La matière première, non. La matière première ne peut pas manquer. Le sous-sol russe est très très riche. Très très riche. Parce que faut pas qu'ils croient que tout ce qui entre dans la conception de ces armes de haute précision viennent certainement de l'Afrique ou de l'Asie. Non. Le sous-sol russe est très très riche en matière première. Donc, vous êtes avertis. Poutine félicite les concepteurs et dorénavant, la production en série va commencer. Et le missile sera utilisé en situation de combat en fonction de la nature de la menace venant de l'Occident. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.